Résistantes, résistants, bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui de tout ce que Hollande, Mélenchon et Sarkozy ont fait pour casser le modèle français. Depuis 30 ans, ils sont au pouvoir alternativement ou ensemble, et au bout de 30 ans, le résultat est épouvantable. Épouvantable pour la République, qui voit la notion d'intérêt commun disparaître au profit du communautarisme, au profit de l'intérêt des minorités. Épouvantable pour la laïcité, qui n'est plus respectée nulle part, qui est bafouée de plus en plus au jour le jour, ne serait-ce qu'avec l'affaire du halal. Épouvantable pour le chômage, qui continue d'augmenter régulièrement. Épouvantable pour l'endettement de la France, qui augmente régulièrement. Épouvantable pour l'immigration, qui augmente de plus en plus aux dépens des intérêts des Français et des immigrés légaux qui vivent en France depuis longtemps. Épouvantable pour notre protection sociale qui diminue année après année. Il y a deux raisons à cela. Hollande ni Mélenchon ni Sarkozy n'aiment la France. Et eux et leurs partis respectifs ont entraîné délibérément la France et l'Europe dans la spéculation financière et la mondialisation. Alors, ils n'aiment pas la France, eh bien, Sarkozy lui-même le dit. Hollande veut donner la priorité aux pays et aux salariés des pays en développement. La vraie identité du Parti socialiste et des socialistes européens, parce que pour faire l'Europe, il faut quand même le faire avec d'autres, c'est d'organiser un continent capable d'assurer l'échange, parce qu'on n'est pas là simplement pour empêcher les plus pauvres que nous de faire venir leurs produits, parce que si c'est ça le protectionnisme, pas pour nous. Parce que qu'est-ce que ce serait comme conception, finalement, de la solidarité à l'égard du Sud, si par rapport à des produits fabriqués par le Sud... Ça, c'est la rhétorique de gauche pour ne rien faire. Non, je pense que c'est quand même très important de défendre le prolétariat indien, c'est vrai. Mais ça n'est pas ce qu'attend votre électorat. Ah ben, je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationale. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres citoyens. Hollande veut ratifier la charte des langues régionales et minoritaires et faire disparaître le français. Hollande veut présenter des excuses au peuple algérien, c'est-à-dire qu'il n'assume pas l'histoire de la France et sa grandeur. Mélenchon regrette que Charles Martel n'ait pas été vaincu à Poitiers. J'ai trouvé dans le Figaro un article, il y a quelques mois, un article très intéressant sur ce qui se passe, sur la vie ordinaire d'un collège de Seine-Saint-Denis. À chaque fois, dit le professeur d'histoire, que j'évoque en cours la bataille de Poitiers et Charles Martel arrêtant l'invasion arabe, j'ai la même réaction. Plusieurs gamins qui s'écrient « On est de retour et cette fois on va gagner ». Par-delà la part de provocation, ils ont le choc des civilisations chevillé au corps, mais la fracture traverse la France. Dans leur tête, il y a eux et nous. Et ce n'est pas un exemple, si vous voulez, choisi complètement au hasard. Il y a des rapports, notamment le dernier rapport du Haut Conseil à l'intégration, qui fait état de ce problème, de la difficulté grandissante d'enseigner l'histoire de France, sous son aspect d'ailleurs aussi bien laïque antérieure à la laïcité, devant des élèves qui témoignent de leur hostilité. Donc je ne crois pas que nous ayons intérêt à minorer ce problème. Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne partage pas du tout l'avis de cet article que vous avez cité, qui est visiblement imprégné de l'idéologie du choc des civilisations. Ils disent que des jeunes gens se sentent rattachés à telle ou telle histoire. Où est le problème? Le problème qui se pose, c'est lorsqu'on ne veut pas faire France de tout bois. Ce qui fait de nous un grand peuple, c'est la laïcité et la République. Par conséquent, il faut faire France de tout bois et enseigner l'amour de la patrie républicaine. Ce qui est absurde, c'est qu'on essaye d'enseigner l'amour de Charles Martel. Tout ça est grotesque. Ça date de 732 et qui vous dit que tant mieux pour nous. Charles Martel, permettez-moi de vous dire, cher Denis Tillinac, que je ne vois pas pourquoi on devrait dire gloire à Charles Martel. Parce que si on avait pu s'épargner les siècles d'obscurantisme que nous a valu la mainmise de l'Église sur l'Occident chrétien, si on avait pu, nous, gagner l'apport des civilisations arabo-andalouses. Toujours le même Mélenchon a promis de se précipiter en Algérie pour demander lui aussi pardon au peuple algérien au cas où il serait élu. Et tous, qu'ont-ils fait pour défendre la France et ses symboles? Ils n'ont rien dit quand la Marseillaise était sifflée. Ils n'ont rien dit quand le drapeau français était remplacé par le drapeau algérien et était brûlé. Ils ont encouragé l'islam à détruire notre modèle laïque, notre modèle d'égalité homme-femme. Lequel de ces trois aspirants à la présidence se lève
pour dénoncer le fait que dans certains quartiers de certaines villes, il est maintenant interdit à une fille en jupe de pénétrer. La charia imposée à l'intérieur du territoire français, Sarkozy président de la République, et ça se fait. Hollande et Mélenchon, vous ne les entendez pas le dénoncer, au contraire. Vous les voyez faire des risettes aux femmes voilées. Lequel de ces trois guignols, parce que finalement il n'y a plus d'autres mots, s'élève contre le fait que dans certaines écoles publiques, on préfère renoncer à la fête de fin d'année et au barbecue plutôt que de renoncer à un barbecue halal. Ils se taisent devant les atteintes de la délinquance. Les Français se sentent de moins en moins en sécurité. Ils subissent non seulement la délinquance, mais ils subissent les incivilités. Lequel de ces trois personnages se lève pour dénoncer le fait que certains chauffeurs de bus ne veulent plus travailler dans certains quartiers, ne peuvent plus travailler dans certains quartiers, où ils se font cracher dessus, où on les menace, où on leur dit que bientôt ils seront les esclaves des nouveaux maîtres en puissance? Hollande et Mélenchon sont prêts à donner le droit de vote aux étrangers. Sarkozy y était prêt en 2007, il y a renoncé depuis, voyant le vent tourner. L'immigration est en train d'augmenter, avec la gauche comme avec la droite. Il suffit de voir qu'Attali, qui a été le conseiller de Sarkozy et qui soutient à présent Hollande, nous dit qu'il nous faudrait 300 000 immigrés de plus par an. Davantage d'étrangers en France. Aujourd'hui, on a 100 000 étrangers qui rentrent par an actifs. Tous les démographes, tous les statisticiens disent qu'il faut, dans les 15 ans qui viennent, 300 000 étrangers travailleurs de plus par an. Et les trois personnages ont aidé Bruxelles, voire encouragé Bruxelles, à faire disparaître les services publics. L'UMPS et nos trois aspirants à la présidence de la République ont entraîné l'Europe dans la mondialisation et la spéculation financière. Qui sait que ce sont les socialistes au pouvoir dans les années 80 qui ont entraîné la France et l'Europe tout entière dans la dérégulation libérale des marchés financiers? Il y a là-dedans le rôle clé de deux Français. Jacques Delors, président de la Commission européenne à l'époque, et puis Michel Condessus, qui avait été nommé par François Mitterrand gouverneur du Trésor. C'est lui d'ailleurs qui, en tant que président du FMI de 87 à 2000, a fait en sorte que le FMI impose aux pays les plus pauvres des privatisations, la réduction des dépenses publiques, d'éducation, de santé, etc., en échange de prêts. C'est grâce à lui que le Mexique, la Thaïlande, le Brésil et bien d'autres pays ont traversé des crises gravissimes. Alors pourquoi cette politique suicidaire de la part de la gauche qui était censée protéger le salarié français? On pourrait dire presque par snobisme, par volonté de paraître moderne. En effet, les discours d'un Fabius, d'un Bérégovoy, d'un Delors, d'un Hollande et d'un Mélenchon, qui à l'époque était au Parti socialiste, allaient vers « il faut de la modernité ». Il faut absolument couper court à ces modèles que sont un Chevènement ou un Marchais. Il faut avoir l'air moderne. Et pour avoir l'air moderne, il faut entraîner la France, l'Europe, dans la mondialisation, dans la spéculation financière. D'où la fuite en avant vers toujours plus de libéralisme, toujours plus de mondialisation et toujours plus de libre circulation des capitaux. Pire encore, ils ont assorti ce tournant de règles libérales. On se rappellera le discours de Lionel Jospin à l'ONU en 1989, où il disait « Plus le monde se globalise, plus il faut de règles ». Alors, on aurait tendance à se dire plus de règles pour protéger l'humain. Ah non, 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 ça serait trop beau. C'est toujours plus de règles pour protéger le marché et les spéculateurs. D'où le nombre incroyable de règles que l'on trouve, par exemple, dans le traité de Lisbonne. L'interdiction des subventions à nos agriculteurs ou à nos producteurs de fruits ou de légumes, la privatisation de l'électricité et du gaz, l'interdiction de subventionner des entreprises en difficulté. D'ailleurs, c'est le même Condessus qui a fait tant de dégâts à la tête du FMI, qui était le chouchou de Mitterrand, qui a rédigé pour Sarkozy en 2004 un rapport qui prenait, entre autres, l'arrêt de l'augmentation du SMIC et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. En fait, la gauche était forcée de dépasser la droite et elle ne s'est pas contentée de la finance, mais elle s'est intéressée à toute la politique économique. Il n'y a pas de meilleur aveu que celui de Hollande au Guardian. Et il n'y a pas de meilleure preuve non plus des dégâts que les socialistes et leurs amis ont pu faire en Europe et sont capables de faire. Il suffit de regarder le visage de l'Europe actuelle.
Tous les gouvernements qui ont imposé l'austérité et la régression sociale ont amené des crises graves dans leur pays. Et ce sont en majorité des socialistes. Zapatero en Espagne, Papandreou en Grèce, Di Rupo en Belgique ou Socrates au Portugal. Imaginez si c'était un Hollande aux commandes de la France. Je crois que ce serait bien pire que Sarkozy pourtant. Qui encore a privatisé les services publics et a aligné nos régimes de retraite sur tous ceux de l'Europe? C'est Jospin Chirac en mars 2002 au Conseil européen de Barcelone. D'ailleurs, Jospin s'était déjà prononcé pour la privatisation de France Télécom en 1997. Qui a permis l'annualisation du travail, l'augmentation des cadences, la stagnation du SMIC en échange des 35 heures? C'est Aubry. Qui a osé baisser le taux de rendement du livret d'épargne populaire? C'est Strauss-Kahn en 1999. Qui a refusé l'augmentation du SMIC en 2002? C'est Raffarin. Qui nous a entraînés dans le système de la dette perpétuelle et du AAA? C'est d'abord la droite, en janvier 1973, quand elle a interdit par un texte de loi le financement du trésor public par la Banque de France. Puis c'est Mitterrand qui, en 1983, a refusé que l'on sorte du SME. Puis 1992, Mitterrand a joué de tout son poids pour que le référendum en faveur de Maastricht soit gagnant. Puis le traité de Lisbonne, ratifié en 2008 par l'UMP et le PS, sur le dos du peuple français qui l'avait refusé en 2005. Pour ne pas être dépendant des agences de notation, il ne fallait pas livrer la France à la mondialisation financière, comme l'ont fait les Sarkozy, Hollande, Bayrou et compagnie. Trahison. Le peuple a été trahi, est trahi et sera encore trahi par l'UMP-PS. Est-ce que 5 années de plus pour la France, aux mains de gens qui ne l'aiment pas, qui n'aiment pas les Français, mais qui préfèrent l'étranger, les pays étrangers, la mondialisation, les fonds de pension, le Qatar et la charia, est-ce que c'est imaginable? Vous avez la possibilité de changer ça avec un simple bulletin de vote dimanche. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens.